Les Grecs, quand tu vois dans leurs histoires anciennes, c'est des gens qui sont habitués à avoir des héros. Des gens qui ont fait des prouesses, des exploits et qui sont morts. D'une mort honorable. Maintenant, tu vas leur dire non, que ton sauveur est mort à la croix où tous les voleurs meurent. Ils vont dire que c'est une folie. Scandale pour les Juifs parce que c'est une malédiction. Folie pour les Grecs parce qu'un héros ne meurt pas sur la croix. Mais puissance de Dieu pour celui qui croit. Alléluia. Mais puissance de Dieu pour celui qui croit. Donc, c'était... vous voyez comment Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Parce que Dieu ne marche pas dans la sagesse des hommes. Les Juifs ne peuvent jamais comprendre que celui qui est pendu au bois et qui est maudit est leur sauveur. Non, c'est un scandale. Les Grecs ne peuvent pas comprendre que la croix qui est faite pour les voleurs, les criminels, le sauveur du monde est parti là-dessus. Non, il n'est pas sauveur du monde. Parce que la croix est faite pour les criminels et les voleurs. Donc c'est un criminel, c'est un voleur. Mais puissance de Dieu. Si tu oses croire à cet évangile que nous prêchons. Et nous ne prêchons pas Christ, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu s'étende sur quelqu'un qui croit en cet instant. Je dis que la puissance de Dieu te visite en cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui s'est étendu sur la croix et a délivré ta vie de la fosse. J'aime bien, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance pour celui qui croit. Puissance de Dieu pour celui qui croit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, quand nous voyons ce que Deutéronome 21 dit, celui qui est pendu au bois est maudit. Vous savez, avec Jésus, tout a été une sorte d'échange. Il est venu, il a pris ta maladie pour te donner sa santé. Il a pris ta pauvreté pour te donner sa richesse. Il a pris ta mort pour te donner sa vie. C'est un échange. La croix, c'est un endroit où il y a un échange qui s'est fait. Christ a pris tout ce que le péché, le diable a emmené dans l'humanité. Il a tout pris sur lui. Et en échange, il t'a donné sa sainteté. Il t'a donné le salut. Il t'a donné tout ce qu'il est. Et il a pris tout ce que tu es. C'est un échange. Donc, s'il a été sur la croix, qui est l'élément, ou le bois, qui est l'élément de la malédiction, ça veut dire qu'il a pris ta malédiction et il t'a donné sa bénédiction. Et cela ne pouvait pas se faire. Si Christ était mort sur une chaise électrique, il ne pouvait pas te sauver. S'il était mort lapidé, il ne pouvait pas te sauver. S'il était mort poignardé, il ne pouvait pas te sauver. Il est obligé de mourir sur le bois pour te sauver. Parce que sur le bois, il devient malédiction. Il prend tes malédictions et il te donne ses bénédictions. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller sur le bois. Parce que la parole dit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et maintenant, tu ne dois plus te sentir condamné en toi-même. Parce que les Juifs sont scandalisés quand celui qui est sur le bois, pour eux, ne peut pas être leur sauveur. Mais ils n'ont pas compris qu'il a été sur le bois, il est devenu malédiction pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Et les Grecs, ils ont trouvé que ceux qu'on crucifie, ce sont les condamnés qu'on crucifie.
Amen. C'est ceux qui commettent des crimes, c'est ceux-là qu'on crucifie. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a été sur la croix, il a été sur la croix pour que toi, tu ne te sentes plus condamné. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation en ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que sur la croix, il a pris ta condamnation. Sur la croix, ça s'appelle justifier. Justifier est un mot qui signifie tout simplement comme si tu n'as jamais péché. Amen. Il t'a donné une nouvelle nature. Pas la nature de quelqu'un qui est condamné, mais la nature de quelqu'un qui a été justifié, c'est-à-dire libéré. Alors nous allons nous baser sur ces deux choses. La puissance de la croix vient du fait que c'est sur la croix qu'il y a eu toutes ces transactions. Quelle transaction? Il a pris toutes les œuvres de l'ennemi et il nous a donné toutes les œuvres de Dieu. Depuis notre nature en nous-mêmes, lorsque nous lisons Romains chapitre 6, nous allons voir ce qui s'est passé sur la croix. Romains chapitre 6, verset 5. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est la nature d'Adam, le premier Adam. Quand le premier Adam a péché, le péché d'Adam a affecté la nature de l'homme. Et tous les hommes sont automatiquement devenus pécheurs parce qu'ils sont nés d'Adam. C'est pour ça, il y a une raison pour laquelle la Bible dit de naître de nouveau. Pourquoi la Bible dit de naître de nouveau? La Bible dit de naître de nouveau parce qu'en première naissance, tu es né avec le péché d'Adam. C'est pour ça qu'on nous demande de renaître. Parce que quand nous allons renaître, nous renaissons avec l'Esprit de Jésus. Mais quand tu nais, la première fois, quand tu viens au monde naturellement, tu es pécheur automatiquement sans avoir posé un acte de péché. Pourquoi? Parce que la nature d'Adam, le péché d'Adam est en toi automatiquement. C'est pour ça que quand tu grandis, tu entends l'évangile dit, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut que tu changes de nature. Là, tu dis, je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et la nature d'Adam disparaît en toi, et tu reçois la nature de Jésus, qui est appelé dans 1 Corinthiens 15 le dernier Adam. Donc, il y a le premier Adam qui a péché, et le dernier Adam qui est venu réparer le péché. Et ça s'appelle justifier, qui signifie tu as une nouvelle nature en toi, c'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. Sinon, nous sommes nés morts spirituellement à cause de la nature d'Adam. C'est automatique que tu aies fait quelque chose ou que tu n'aies rien fait. Tu es pécheur. Amen. C'est pour ça que c'est important de venir à Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, le vieil Adam, le vieil homme, j'appelle ça l'usine de production de péché. C'est cette nature qui fait que tant que tu ne pêches pas, tu n'es pas à l'aise. Il y a des gens, tant qu'ils ne pêchent pas, ils ne sont pas à l'aise. Parce que c'est en toi, ça te pousse à faire le mal, ça te pousse à faire tout ce qui est anormal. C'est ça le vieil homme, la nature qu'on a héritée d'Adam. La croix a détruit cette nature. Est-ce que vous voyez la puissance de la croix? La croix a détruit le vieil homme. La Bible dit, sachant,
Romains 6, 6, que notre vieil homme a été crucifié. Donc, la nature de production de péché a été détruite sur la croix. Maintenant, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, avant, il fallait une grue. Quand tu allais dans les boîtes de nuit pour qu'on te sorte de la boîte. Tout le monde est parti, mais toi, tu ne veux pas sortir. On va chercher une grue pour te faire sortir de la boîte. Tellement tu aimes ça. Mais maintenant, si on te jette dans la boîte avec même 100 000 euros, je ne te donne pas 5 minutes. Tu ne peux pas te sentir à l'aise dans cet endroit parce que tu as une autre nature maintenant. Le vieil Adam a été détruit en toi. Et c'est la croix qui l'a détruit. C'est la croix qui l'a détruit. Et la Bible nous parle du vieil Adam qui a été détruit. Et ensuite, la Bible nous dit, sachant que notre vieil Adam a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Maintenant, le corps du péché, c'est les péchés que nous commettons nous-mêmes. Vous voyez la différence? Il y a la nature du péché que nous avons hérité d'Adam. Et il y a les péchés que nous-mêmes nous commettons. Non seulement la nature a été brisée, mais nos péchés que nous avons commis ou que nous commettons sont pardonnés. Et c'est la croix, c'est à la croix que cela a été accompli. Donc tu enlèves la croix de l'évangile, tu n'as rien fait. Il n'y a plus d'évangile. Tu as tout effacé. Amen. C'est par la croix que nous avons, vous savez, la Bible va jusqu'à dire, le péché ne dominera plus sur toi. Ça veut dire qu'on peut vivre sans péché. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Puisque la nature et l'acte ont été détruits. Donc, pour que, avec ta nouvelle nature, supposons que tu étais prostituée avant. Tu aimais ça tant que tu n'as pas fait la prostitution. C'est comme si quelque chose te manque. Tu as reçu Jésus. La première chose qui va t'arriver, tu vas être dégoûté des hommes. Je parle dans les deux sens. Je n'accuse pas les femmes seulement. Je parle des hommes aussi. Ou bien si tu aimais tellement l'alcool, tu ne peux pas vivre sans alcool. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas être dégoûté. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même nature. La nature a changé. Amen. Même si les hommes viennent vers toi avec $1 million, ça ne te dira rien du tout. Parce que tu n'es plus la même personne. La nature qui faisait que tu aimais faire ces choses-là a été détruite. Amen. C'est pour ça que Paul, qui prenait plaisir à tuer les chrétiens, quand Jésus l'a appelé, il a dit, je suis le plus grand de tous les pécheurs. Quand il pensait aux choses qu'il faisait avant. Amen. Parce que c'est plus la même personne. Même les croyants de l'époque disaient, vous me parlez de qui? De Paul? À l'époque, il s'appelait Saul. Il passait son temps à massacrer les chrétiens. Mais quand sa vie a changé, les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'est toujours la même personne. Il a écrit dans les épîtres, il a écrit ce verset, avons-nous fait du mal à quelqu'un? Celui qui a tué plein de chrétiens, il a écrit, avons-nous fait du mal à quelqu'un? Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même personne. Il ne se souvient même plus qu'il a fait du mal à quelqu'un. Tellement il a changé. C'est sur la croix que la nature, l'usine de production de péché a été brisée. Maintenant, si tu reçois Jésus, il faut apprendre aussi à avoir de la compassion les uns pour les autres. Parce que certains péchés peuvent disparaître automatiquement. En tout cas, le plus important doit disparaître automatiquement. Et les autres, on travaille là-dessus. Il faut que les frères et sœurs en Christ ne critiquent pas ceux qui n'ont pas encore, qui traînent encore pour abandonner certaines choses, mais qu'ils les encouragent. C'est comme un tueur à gages, histoire vraie, qui a entendu l'évangile, qui a reçu Jésus,
Mais il a arrêté de tuer les gens. Mais il avait gardé un défaut, c'est qu'il continuait toujours de fumer. Et quand il allait à l'église, les gens le critiquaient après, parce que quand il sortait de l'église, il allumait sa cigarette. Et puis un jour, il leur a dit, mais attendez un peu, je viens juste d'arrêter de tuer les gens, laissez-moi le temps aussi pour... Come on, laissez-moi le temps pour la cigarette aussi. Hein? Glorifiez le Seigneur qu'au moins j'ai arrêté de tuer les gens. Vous voyez, parfois nous sommes très critiques les uns envers, mais tu ne sais pas d'où vient la personne. Amen. Parfois on vient de très loin. On a abandonné l'essentiel, mais il reste encore certaines petites choses. Portez-nous dans la foi. Amen. Et puis après, ça va passer. C'est comme la femme de l'assistant pasteur de mon pasteur. Quand on finissait le culte, voilà, elle allume tranquillement sa cigarette. La femme de l'assistant pasteur. Mais avec le temps, elle a arrêté de fumer. Il y a des choses qui peuvent traîner un peu. C'est à nous d'encourager les frères et sœurs au lieu de les critiquer comme d'habitude. Ou un autre exemple, un monsieur qui vient à l'église tous les dimanches et qui fuyait la cigarette, pas possible. Les gens vont trouver le pasteur pour dire, mais celui-là, il faut lui interdire de venir à l'église parce qu'il sent comme une usine de cigarettes. Le pasteur a dit, ne le touchez pas, vous le laissez tranquillement. Mais un jour, comme ça, l'onction a brisé le joug et le frère a été délivré de la cigarette. Pourquoi? Parce que, bon, à force de venir dans la place de l'onction, le joug a été brisé. Mais si on l'avait chassé maintenant, il allait même inventer de nouvelles cigarettes maintenant. Donc, nous avons besoin d'être patients les uns avec les autres. Il y a certaines choses qui peuvent encore traîner chez les frères et sœurs, mais tu ne sais pas d'où la personne vient. Amen. Je viens juste d'arrêter de tuer les gens, laissez-moi le temps de fumer un peu. Après, on va parler de la cigarette. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la croix, tu ne peux pas enlever la croix. Et je voulais parler de... Certaines situations vont jusqu'à même rien qu'en montrant la croix. L'esprit commence déjà à s'agiter. Parce que l'esprit sait ce qui s'est passé à la croix. L'esprit sait que c'est à la croix qu'il a été vaincu. Comme les démons qui ont dit un jour, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous sortez d'où? Pourquoi? Parce que les gens qui voulaient chasser ces démons n'ont pas vraiment Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les démons respectent Jésus. Hein? Attends, si quelqu'un t'a tabassé et écrasé, tu vas le respecter. Amen. Donc, ils connaissent bien Jésus. Et ils respectent bien Jésus. Mais toi, sois sûr que tu es vraiment en ce Jésus-là. Amen. Il était venu pour dire, je vous chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Que Paul prêche ou prêche Paul. Ouais, pareil. Non, non. Il faut qu'il soit un Jésus que tu connais. Que tu as reçu toi-même. Comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Donc, lorsque nous lisons Romains 8, verset 1, le chrétien ne peut plus vivre dans la condamnation parce que Jésus a déjà été condamné. Parce que la croix était pour les condamnés. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu as la condamnation en toi, tu n'es pas en ligne avec ce que la parole dit. Parce que la parole dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 3. Amen. Donc tu ne dois plus être condamné. Tu dois savoir que si tu as fait quelque chose de mal avant, maintenant Dieu ne compte plus ces choses-là. Il t'a justifié. Pourquoi? Parce que Christ a été crucifié à ta place. Donc il n'y a plus de condamnation. Si tu as un sentiment de condamnation, ce n'est pas biblique. Amen. Ensuite, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 dit,
à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Car Christ a été pendu au bois, il a été maudit, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Il est devenu malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Il a été à la croix pour que nous recevions la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, ça aussi c'est un autre message. Amen. Mais la croix nous a délivrés de la malédiction. Les gens qui disent, oui, il y a une malédiction dans ma famille, et ceci et cela, je suis maudit. Le grand-père a volé le coco de quelqu'un, il y a quelques siècles, il a été maudit, la malédiction se promène de génération en génération, de génération en génération. Si tu continues de raisonner comme ça, tu ne vas jamais avoir l'assurance que Jésus t'a délivré. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur toi. Donc je ne sais pas combien de cocos, de cocotiers ton arrière-grand-père a volé, mais c'est son problème. Si tu es en Christ, tu as la bénédiction d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous croyez que l'évangile pour les Européens est différent de l'évangile pour les Africains? Parce qu'on a tendance à dire, en tout cas en Afrique c'est différent, nos grands-pères ont fait tellement de fétiches que la malédiction. Mais la Bible dit, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. La Bible n'a pas dit tu ne seras pas sauvé parce que tu viens d'Afrique. L'évangile est pareil pour toutes les races du monde entier. Vous savez, parfois on aime toujours rendre les choses particulières et fausses. Amen. Non, sois tranquille. Il y a un passage qui dit, c'est celui qui a péché qui mourra. C'est celui qui a péché qui mourra. Est-ce que c'est toi qui as péché? Non. Alors tu vivras. Pourquoi tu veux porter tous les fardeaux de tes arrière-grands-pères jusqu'à Adam? C'est pas faisable. Jésus a été sur la croix pour que tout ce qui est malédiction disparaisse de ta vie. Donc si tu es en Christ, tu n'es pas maudit. Tu as la bénédiction d'Abraham. Peut-être un autre jour, on verra. Mais de toute façon, la bénédiction d'Abraham, Deutéronome 28, versets 1 à 14. La malédiction de la loi, Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin. Quand la Bible dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, c'est très simple. Je vais vous lire un peu la malédiction de la loi. Si vous lisez la malédiction de la loi, vous comprendrez que vraiment c'est la malédiction. Christ a été sur la croix pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra la pluie à ton pays. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Je n'ose pas continuer. Il y a un verset qui dit: on donnera ta femme à d'autres. Alléluia. C'est ça être maudit. Mais la Bible dit: Jésus-Christ a été sur la croix pour que ces choses-là ne t'arrivent pas. Il a été sur la croix. Il a été sur la croix pour que tu... Deutéronome 28 à partir du verset 3... pour que tu sois béni dans la ville et béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit, ça c'est la bénédiction d'Abraham. Le fruit de tes portées, de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui sont crucifiés. Amen. Et nous allons terminer. Nous allons terminer, vous allez lire, vous lirez à la maison Nombre 23. Nombre 23 et Nombre 24. Dans Nombre 23 et Nombre 24, il y a le mystère de la croix. Vous savez, dans le désert, quand les tribus s'établissaient dans le désert, il y avait telle tribu qui occupait le nord, telle tribu qui occupait le sud, telle tribu qui occupait l'est, l'ouest. Et les 12 tribus s'alignaient dans le désert quand ils étaient sortis de l'Égypte et qu'ils allaient à Canaan. Et qu'ils étaient conduits par la nuée. Lorsque la nuée s'arrêtait, ça voulait dire qu'il fallait s'arrêter. Et quand ils s'arrêtaient, chaque tribu a sa position. Quand vous voyez leur position d'en haut, leur position dessinait la croix. Personne ne comprenait la croix, ne connaissait la croix, mais Dieu montrait déjà la croix. Parce que quand vous voyez comment ils sont positionnés, chaque tribu dans sa position, quand on les voyait d'en haut, ils dessinaient la croix. Il y avait un roi qui s'appelait Balak, qui n'aimait pas Israël. Et qui a engagé un prophète corrompu qui s'appelait Balaam. Et il a dit à Balaam: je veux que tu me maudisses Israël. Amen. Et la Bible dit: Balaam est monté au sommet d'une montagne. Et du sommet de la montagne, vous voyez les tribus dans le désert. En fait, il voyait la croix. Mais quand il ouvrait la bouche pour maudire, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient. Et Balak lui a dit: mais comment moi, je t'ai engagé pour me maudire ce peuple? Et il a dit à Balak: comment pourrais-je maudire ce que Dieu a béni?
Il a béni contre sa volonté. Pourquoi? Lui-même, il ne devrait pas comprendre. Mais moi, je crois que c'est à cause de la croix. La croix change la malédiction en bénédiction. Toute personne qui va se lever pour te maudire va commencer à te bénir. Il va dire, oh, oh, oh. Il va se taper la bouche, mais quand il va ouvrir la bouche pour maudire, c'est seulement les bénédictions. Alléluia. Parce que quelqu'un est passé par la croix pour toi. Et pour terminer, Nombre 21, nous allons voir l'image de la croix dans l'Ancien Testament. Amen. Nombre 21, rapidement, et nous allons clôturer. C'est la plus grande image de la croix dans l'Ancien Testament. Nombre 21, à partir du verset... Merci Seigneur. Verset 4, Nombre 21, verset 4. Je vais lire rapidement. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Une perche, c'est comment? C'est de bois ou bien c'est en fer ou en métal? Une perche, c'est du bois. Amen. Donc, la Bible dit, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Le peuple a péché contre Dieu. L'Éternel a suscité des serpents qui ont commencé à mordre des gens. Le peuple est venu à la repentance. Vous voyez, quand les choses ne vont pas, c'est toujours bien de revenir avec un cœur repentant. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent en bronze et mets le serpent au bout d'une perche. Amen. Et tu élèves le serpent au bout de la perche. Tous ceux qui ont été mordus par des serpents, en regardant le serpent de bronze au bout de la perche, la morsure va guérir. Ça, c'est l'image la plus puissante de la croix. Parce que le serpent de bronze, c'est Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ était sur le bois, sur la croix, sur la perche, il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Il était devenu un serpent. C'est pour ça qu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'habite pas dans le péché. En cet instant, il était devenu le péché sur la croix. Il était devenu péché afin que toi, tu sois sans péché. Amen. Et ici, tous ceux qui ont été mordus par un serpent, lorsqu'ils regardaient le serpent de bronze, qui est l'image de Jésus-Christ sur la croix, ils étaient guéris miraculeusement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu es mordu par un serpent, il faut regarder le serpent de bronze qui est Jésus. C'est bien ce qu'il a dit, non? Maintenant, quand nous sommes mordus par les serpents, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons après le serpent qui nous a mordus. Nous faisons des veillées sur le serpent qui nous a mordus. Alléluia. Mais Jésus a dit, si un serpent t'a mordu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder Jésus sur la croix. La plupart du temps,
Nous poursuivons les serpents qui nous ont mordus. Et nous oublions Jésus. Si tu poursuis le serpent qui t'a mordu, il va te mordre encore. Alléluia. Quel que soit ce qui t'a mordu, la Bible dit, regarde le serpent de bronze. Vous vous souvenez, je ne sais plus, c'est Pierre et Jean qui se promenaient un jour. Et puis ils ont rencontré un paralytique qui faisait la mendicité et qui demandait de l'argent aux gens. La Bible dit qu'il était assis pas loin d'un temple appelé la porte de la Belle. Amen. Il avait un problème et il était devant le temple au lieu d'entrer dans le temple. La guérison est dans le temple, pas devant le temple. Quand les apôtres l'ont vu et qu'il leur a demandé de l'argent, les apôtres lui ont dit, regarde-nous. Amen. Amen. Quand les apôtres ont dit, regarde-nous, c'était une manière de dire, regarde Christ en nous. Maintenant, nous avons commencé avec, les Grecs sont venus et ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Le fond de sa pensée, ce n'est pas seulement que nous le suivions, mais que nous soyons comme lui. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de voir Jésus s'ils te voient. Ah, vous ne me comprenez pas. Non, vous n'avez pas compris. Les gens n'ont pas besoin de voir Jésus s'ils te voient. Les apôtres ont dit, regarde-nous. Parce que les apôtres savaient, qu'en les regardant, c'est comme s'ils regardaient Jésus. Aujourd'hui, nous disons chrétiens, 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 mais quand on nous regarde, alléluia, je n'ose pas continuer. Non, Jésus veut que nous soyons comme lui. Partout où tu es le Jésus de cet endroit. Amen. Jésus a dit, le Père m'a envoyé. Mais en même temps, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne peux pas voir Jésus et dire à Jésus, montre-nous Dieu. Parce que Jésus représente tellement Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Juste la manière dont tu vis attire les gens vers Jésus. Et c'est à ce niveau qu'il faut que nous arrivions. Que personne ne vienne te dire, montre-moi ton Jésus. Que la personne voit Jésus en toi. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur pour ta parole. Je reconnaître. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Comme Moïse a élevé le serpent, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Tu as entendu l'évangile. La folie de la prédication. C'est tellement simple que c'est même difficile parfois de croire. Et dans le même passage de Jean 3, Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. L'évangile dans sa simplicité simple dit que si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu ne seras plus dans ce monde, ton âme, ton esprit n'auront jamais la paix. Tu iras dans un endroit où tu vas commencer à goûter à ce qui t'attend dans l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer ne peut pas être ouvert maintenant parce qu'il n'y a pas eu encore le dernier jugement. C'est après le dernier jugement que l'enfer sera ouvert. Mais il y a une place où tu vas en attendant l'enfer.
et tu commences à goûter aux souffrances de l'enfer dans cet endroit. Ça s'appelle le Hadès. Mais la Bible dit, si pendant que tu es sur cette terre, que tu entends la simplicité de l'évangile, la folie de la prédication, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Et que tu crois en cela. Ce n'est pas un scandale pour toi comme les Juifs. Ce n'est pas une folie pour toi comme les Grecs. Si tu crois dans cette simplicité de l'évangile, tu verras la puissance de Dieu. Tu ne seras plus condamné, il n'y aura plus de condamnation pour toi. Et tu comprendras que Jésus-Christ a été sur la croix pour que toute malédiction soit transformée en bénédiction. Quand tu ne quitteras plus, quand tu quitteras cette terre, tu iras auprès de Jésus. Là où se trouvent les délices éternelles. Tu seras dans la paix, tu seras dans la joie pour l'éternité. C'est ça que nous sommes venus chercher sur la terre. Nous sommes venus chercher le salut. La Bible dit qu'Abraham habitait sous des tentes. Il avait de l'argent, il avait l'or, il avait tout ce qu'on peut avoir, mais il vivait sous des tentes. Parce que ses yeux étaient fixés sur le ciel. Nous sommes des voyageurs. Quand le temps va venir, tu vas laisser ton compte bancaire, tes Jaguars, tes Porsche, tes Lamborghini, tout ce que tu veux, tu vas laisser tout ça. Mais pendant que tu es sur la terre, essaie de gagner le ciel. Parce que si tu as gagné le ciel, la Bible dit à quoi ça sert de posséder le monde entier si ton âme doit finir en enfer. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, celui qui aime sa vie, aimer sa vie veut dire aimer les choses de ce monde, ne penser qu'à soi. Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie, c'est-à-dire celui qui me choisit, celui qui me met au-dessus. Dieu n'est pas contre les richesses, mais Dieu est contre le fait que tu mettes ton cœur dans les richesses. Si tu te mets ton cœur en Jésus, tu conserveras la vie. Si tu es parmi nous aujourd'hui, tu n'as pas encore fait cette confession, je veux que de tout ton cœur, tu fasses cette prière avec moi. La seule chose qui manque dans ta vie, c'est Jésus. Le jeune homme riche était venu trouver Jésus et a dit à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, va distribuer tes biens, reviens. Et la Bible dit, il était endeuillé. Parce qu'il avait mis son cœur dans ses richesses. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. J'aime cette parole. Parfois on a l'impression qu'il nous manque beaucoup de choses. Non, 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 non. Non, 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 non. Il te manque une chose. Il ne te manque même pas d'argent. Parfois nous pensons qu'il nous manque de l'argent. Non, 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 non. Il nous manque une chose. Il y a un passage dans la Bible, Jésus a envoyé les disciples, les 70, pour aller en mission, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Avant de partir, Jésus leur a dit, laissez vos porte-monnaies, personne ne prend de l'argent. Ils sont partis évangéliser et pendant des jours après, ils sont revenus. Ils étaient tout contents. Ils ont dit, oui, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci. Et Jésus leur a dit, non, non, soyez d'abord sûrs que vos noms sont dans le livre de la vie. Et Jésus leur a dit, vous êtes partis sans vos porte-monnaies. Et Jésus leur a posé cette question, avez-vous manqué de quelque chose? Mais quand j'ai lu ça, j'ai failli pleurer, quoi. Parce que nous avons toujours pensé que nous avons besoin d'argent, alors que nous avons besoin de Jésus. Amen. Ils sont partis sans porte-monnaie. Et quand ils sont revenus, Jésus a dit, maintenant reprenez vos porte-monnaies. Oh, come on. Mais pendant que vous êtes partis sans le porte-monnaie, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Parce que aussi longtemps que tu as Jésus, même si tu n'as pas d'argent, tu ne manqueras de rien.
Nous, on croit que non, on manque de ceci. Non, tu ne manques de rien, tu manques de Jésus. Jésus voulait leur prouver, vous pensez que c'est l'argent qui est tout. Mais c'est moi qui suis tout. Laissez vos porte-monnaies et partez. Oh, come on. Et quand ils sont revenus, il a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Tu te plains? Ceci ne marche pas, ceci ne marche pas, je suis malade, j'ai ceci, oh, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin... Tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de Jésus. Si tu as Jésus, il y a tout dans Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. Je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur cette terre. Tu es venu sur cette terre. Te faire crucifier. Te faire crucifier. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Et je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Deviens le berger de ma vie. Deviens le berger de ma vie. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois? Tout le monde a déjà fait cette prière. Si tu n'as jamais fait cette prière, que tu viens de la faire. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Invite Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie. Celui qui a été sur la croix pour toi, invite-le dans ta vie. Il fera de ta vie un témoignage. Il fera de ta vie un témoignage. Parce que la vie n'est rien. Pendant que nous sommes en train de partir avant minuit, vous pouvez apprendre que le pasteur Jean-Claude est parti au ciel. La vie n'est rien. Alléluia. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? La vie n'est rien. La vie est tellement banale. Tu viens banalement et tu pars banalement. Alléluia. Amen. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer ta place au ciel. Tu ne vas pas mourir comme ça arrive à certaines personnes et puis on va voir ton esprit partout. Ça veut dire que tu n'as pas la paix. Il y a des gens, quand ils ne sont plus, on voit leur esprit partout. Parce qu'ils sont assoiffés, ils n'ont pas la paix. Mais si tu es en Christ, tu as la paix. Amen. Il y a des gens qui sont morts, on les a ressuscités. Quand ils sont ressuscités, ils ont insulté tous ceux qui ont prié pour qu'ils ressuscitent. Ils ont dit, mais moi, je ne vous ai pas dit de me ressusciter. Là où je suis, c'est de loin meilleur que de rester avec vous ici. Prochainement, si je pars, ne priez pas pour moi. Nous rions, mais c'est vrai, c'est arrivé dans l'église de Yongisho. Quelqu'un qui est décédé subitement, sa femme a pleuré, toute l'église, ils ont prié jusqu'à le monsieur a ressuscité. Et il était fâché. Pourquoi? Parce qu'il était auprès du Seigneur dans la paix tranquille et tout. Il a dit prochainement, il ne faut plus prier pour moi. Ici, ce n'est pas la meilleure place. Je ne dis pas qu'il faut que tu décides toi-même de partir. Ça, c'est un péché. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Mais quand le moment vient et que tu pars, tu seras accueilli au ciel pour des joies éternelles. C'est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse.